Bon Dieu bénis nous. Nous allons jouer un morceau instrumental à celui qui sera vainqueur. Joseph and Danny Charles Ministries. Amen. Yes. Voilà Dieu. Pas adorer avec vous. Non? Mon Dieu béni tout auditeur mieux et toute femme à sœur en Christ. Nous allons adorer avec vous nos chants. Et nos chants, c'est à celui qui sera vainqueur. Instrumental. Chant composé dans Apocalypse 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, dit Jésus. Amen. Glory to God.
our Father God, in the name of Jesus, and Holy Spirit, our helper, Parakletos. Amis auditeurs, nous saluons nous toutes dans le nom précieux de Jésus et toute frère ma soeur Mayo. Et nous allons commencer par la prière avant le message de la parole de Dieu. Nous disons merci d'être que vous quittez nous rentrer dans le caillou, je vous dis, dans le salon, dans la salle à manger, et que bon Dieu bénisse. Nous prions. L'Éternel Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous disons merci, nous bon gloire, nous bon honneur, louange ou même seul ou mérité. Et parce que c'est vous même seul qui est capable d'aider nous à faire travail ou bien. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Nous inviter et Trinité avec nous pour tout ça nous fait, pour nous capables faire excellent pour gloire. Nous, Seigneur, nous disons merci. Nous bon gloire, honneur, louange ou même seul ou mérité. Remplis-nous avec force power pour nous faire travailler bien, Seigneur. Tant pis, fais de nous un instrument dans main ou capable d'utiliser pour non pas nous bénir et Joseph and Danny Charles Ministries et tout auditeur qui a écouté nous, nous sommes capables de bénir tout et pour passer des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Papa, nous prions comme ça. C'est pas parce que nous bon, nous dit, nous méritons, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus. À lui soit la gloire, la magnificence, à présent et à jamais. Amen. Mon Dieu bénis nous, bonne audition. Ok? Nous allons commencer avec un message là. Nos messages là, c'est nous serons couronnés après la bataille. C'est part 2. Nous avons fait déjà part 1 pour jeudi, on a fait part 2. Et Joseph and Danny Charles Ministries. Ok, nous lisons pour vous à présent, nous allons lire pour vous 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. 2 Corinthiens 5, verset 10. Et Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. Et nous allons faire une petite révision et non, part 1 pour vous. Ok, mais on va regarder une plus dans part 1 avant de nous entrer dans part 2. Nous sommes avec vous, Berma de Christ, qui est au ciel, où les croyants, seulement les croyants, vont recevoir des couronnes pour tout travail qu'ils avaient fait ou accompli sur la terre, pour Dieu, pour Christ. Ok? Et nous sommes avec vous, tribunal du grand trône blanc. Tribunal du grand trône blanc est un endroit et quelque part dans l'espace. Ok? Où tous les croyants, où tous les incroyants seront jugés et jetés dans le temps de feu et de souffle. Ok? Et en anglais, on dit unbelievers. Ok? Et nous allons avec vous encore, avec vous, c'était le salut. Le salut est un don gratuit de Dieu qui est reçu et lorsque quelqu'un met sa confiance dans l'œuvre rédemptrice de Jésus sur la croix. Et cependant, les couronnes seront données pour le travail fidèle accompli pour Dieu, tout en vivant la vie chrétienne sur cette terre. Éphésiens 2, verset 8 et 1 Corinthiens 4, verset 2.
nous, ouais, il dit nous que le salut est un don gratuit, mais les couronnes, tu dois travailler pour les recevoir. Ok? Nous voulons prendre un exemple pour exemple, nous voulons prendre, c'est un exemple qui fait tout bon. Ok? Et son parenthèse, n'a prouvé, puis n'a bon exemple ça. Et je présente avant de parler pour nous bon exemple ça. Et je présente mes condoléances à la famille de notre ami décédé pendant ce mois. Et à toute la famille. Ok? Et nous sommes capables de dire que c'est un ami intime. Et il était venu chez moi et depuis un an et demi de cela, il était venu nous visiter. Je peux dire que c'était la fiancée de ma fille. Ok? Il était venu nous visiter et nous l'avons demandé de nous aider et pour faire l'account dans YouTube. Et il était sagement dit oui mamie, il était d'accord pour nous aider. Et nous sommes capables de dire que t'es arrivé dans un mois ça, que nous pendant 2 semaines écoulées, il était à l'hôpital et de jour en jour, et il venait plus mal. Et puis, il était arrivé, ça qui bonne nouvelle là, il était avant de partir pour l'éternité, et nos amis qui te prié pour lui, il fait la paix avec Christ. Ok? C'est ça qu'il fait, pendant qu'il fait la paix avec Christ, avant qu'il partit pour l'éternité, et ça que il était nous, pendant qu'il était aidé nous à ouvrir à 40 YouTube là, et nous continuer à travailler pour le Seigneur. Ça veut dire que l'arrivée dans le ciel là, la recevoir en couronne. Et s'il pas converti, genre nous sommes ce là, il t'a perdu couronne ça. Et c'est ça qui fait Apocalypse 3, verset 11, il dit que vous avez une opportunité pour perdre du couronne ça. Et il dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça veut dire, s'il pas de fait la paix avec Christ, il a perdu couronne. Et nous sommes toujours à prier pour lui, pour que nous essayons première fois, ça pas marcher, deuxième fois, et troisième fois, en plus le monde il prend 2-3 fois pour convertir. Non, avant de partir pour l'éternité, il fait ça, et c'est-à-dire que nous disons bon Dieu merci, parce que il a recevoir en couronne, parce qu'il était aidé nous, et très sagement, gentiment, pour nous dire qu'à faire à 40 YouTube. Là. Nous disons bon Dieu merci pour ça. So exemple nous baou et qui bien que d'accepter Jésus comme sauveur et maître personnel et que son âme repose en paix. Ok, nous va continuer, nous va passer qu'on y a dans le message et nous devons faire déjà pour vous et obstacle et na 3. Je dis on a continué message et obstacle numéro 4 à 8. Et puis après ça, nous va passer par les couronnes. C'est ça que fait MVT, couronne ça sous tête moi, pour me capable et montrer nous comment nous chelvé juste ça, nous avons couronne pour nous déposer dans le berma de Christ. Amen. Ok, nous va commencer dans obstacle numéro 4. Et obstacle numéro 4, c'est les injustes. Les injustes. Ok, nous jeunes ça dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 et Apocalypse 21, verset 8. Gen, un groupe l'ami, ok, sont les listes des péchés que les chrétiens ne doivent, nés de nouveau, ne doivent pas faire.
pour éviter les châtiments de Dieu. Ok? Et c'est ça qui fait nous joindre dans Romains 6, verset 1 à 23, nous sommes capables de lire et même appeler seulement deux versets pour vous. La dernière, on a continué à lire jusqu'à 23 pour plus de formation. Romains 6, verset 1 et 2. Que dirons-nous donc? C'est une question qui est posée. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? C'est une question. Et il répond loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ok? C'est une question posée et nous devons répondre. Nous continuons à lire jusqu'à numéro 23. Ok? On a fait de voir ça. Nous ne pouvons pas vivre dans le péché, son obstacle lié, nous ne pouvons pas jouer une couronne, et il y a plus mal, nous ne pouvons pas vivre dans le berma de Christ même. Ok? Et nous allons continuer avec Lévitique, plus d'exemples. Nous voyons dans Lévitique 19, verset 28. Avant de commencer, nous sommes capables de dire dans Jean 14, verset 15. Il dit, croyants qui aiment Dieu, qui sont faits et obéis à la parole de Dieu. Ok? Jean 14, verset 15. Qui même garde mes commandements. Ok? Nous prenons exemple, deuxième exemple pour vous. Dans Lévitique 19, verset 28. Je vais dire en anglais et en créole. You shall not make any cut on your body for the dead, nor tattoo any marks on yourselves. I am the Lord. He signed under this. Okay? He signed his name. God signed his name. N'a dit en créole pour vous. Ok? Pinga nous marquer comme nous avec couteau, dessin avec l'encre sous nous, pas fait li. Et si nous fait li, et bon Dieu signe derrière li pas vle, ok? Pas fait li. Li dit c'est moi-même Seigneur qui dit nous ça. Ok? Pas marquer comme nous, pas faire dessin avec l'encre sous nous. Ok? Et pas obéir moun qui a fait assogesis. À mot assogesis là, c'est un mot grec. Livre dit ou mettez mot qui pas dans la Bible là, ou mettez pas ou. Ok? Ou faire tourner et et parole pas ou pas dit sa Bible a dit. C'est laisse on fait assogesis. Bon Dieu pas vle ou mettez mot Paul pour ou traduire Jean Paul. OK? Si vous ne comprenez ni, il y a un livre qui explique mot yo et l'école et théologie yo aider pour comprendre comment pour expliquer ce qu'on va comprendre, comment pour étudier mot qu'on va comprendre. OK? Et mais ça m'a bon exemple de un évangéliste qui a prêché, un petit évangéliste qui a prêché qui met tatou. Quand y a là, l'elle met tatou, li pas bon, li essaye met mot pali, li fait eisogesis. She said, I don't put tattoo for the dead. I put for God by saying I belong to Jesus. Li mette sous li I belong to Jesus. Okay? No, she is wrong. And all who obey her, following her, this is no good for you. Pas obéir moun ka fait assogesis. Parce que yo mette mon pa yo. Bon Dieu dit pas faire, li pas d'accord, li pas vlo faire li. Ou ap li, comme on dit Lévitique, bon verset encore. Lévitique 19 verset 28. OK? Bien que les psychologues capable lire encore. OK? On apprend l'autre exemple toujours. Et groupe CC,
Après, si qu'on groupe CCA, premier groupe là, mais ça, bon Dieu dit. Il dit même bagaille pour tout le groupe. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est numéro 1. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est inconvertis, unbelievers. Ok? Et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ça, c'est croyants qui pratiquent, qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché continuellement. Ok? So, de Mounsayo, verset a dit que ils auront, excusez-moi, pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ou je ne sais, non, 2 Thessaloniens 1, verset 8 et 9. Et Apocalypse 21, verset 8, c'est un groupe de péchés. Ou je là-dedans, l'aime dit tout mot ça yo, ou qu'a formé un mot qui est la miemi. Ok? M'a dit pour vous. C'est un groupe de péchés que vous avez. Sous la donne, il y a un péché jeune couronne. Sous converti, sous accepter Christ comme sauveur personnel ou pour un vrai chrétien. Même mot qui forme la mienne. Dans Apocalypse 21, verset 8. Lâche, abominable, impudique, menteur. 4, incrédule. 5, enchanteur. Et magicien. Il veut dire magicien. 6, meurtrier. 7, idolâtre. Ok? Dieu prononce des jugements sur les gens relativistes. Je m'explique. Mais verset à qui ça dit? Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Isaïe, Isaïe 5, verset 20. 1 Thessaloniens 4, 2 et 3 dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ok? Nous parlons d'un obstacle numéro 5. Dieu examine tous les motifs, raisons de votre travail pour Dieu. Et moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Nous jeunes ça dans Jérémie 17, verset 10. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Nous jouons ça dans Matthieu 6, verset 1. Okay, lors donc que vous faites l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6, verset 2. Le verset 1 dit qu'il n'aura aucune récompense de la part de Dieu le Père céleste. Mais le verset 2 dit que la gloire qu'ils veulent recevoir des hommes est déjà leur récompense. Les prédicateurs qui prêchent l'évangile de la prospérité afin de devenir riches ne reçoivent aucune couronne. Yes. Dans le ciel. Ne reçoivent aucune couronne dans le ciel. Et s'ils se présenteront devant le Berma de Christ
parce que le travail échouera lorsqu'ils passeront par le feu. Nous jouons ça dans 1 Corinthiens 3, c'est pas moi qui le dis, et c'est 1 Corinthiens 3, verset 13 à 15. Vous pouvez lire. Ok? Paître le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, et non pas pour un gain sordide. Gain sordide, pas pour l'argent, ok? Pas fait pour l'argent ou bien les biens terrestres. En anglais, on dit dishonest gain. Ok, je continue. Obstacle numéro 6. Les pasteurs qui refusent d'utiliser ceux qui sont spirituellement et intellectuellement et sages et matures pour aider le troupeau de grandir spirituellement, malgré ces pasteurs ne sont pas bien préparés, ok, de présenter un bon message, l'étude biblique et l'école du dimanche. Ils refusent d'utiliser des personnes qualifiées pour l'œuvre de Dieu. Et ils préfèrent que l'œuvre de Dieu soit paralysée en utilisant leur famille et leurs amis non préparés. Alors que son peuple n'est pas bien nourri spirituellement. Mon peuple périt faute de connaissance. Pour cette raison, ils ne reçoivent aucune couronne devant le berma de Christ. Parce qu'ils ont travaillé pour satisfaire leur agenda sans tenir compte à la volonté de Dieu pour son Église. 2 Timothée, verset 2, ok? 2 Timothée 2, on vient ça dans 2 Timothée 2, verset 2, ok? Et je connais un pasteur qui je peux dire, liberté, un frère diacre, you know, pour passer les film de movie et rempli de mensonges. Je peux dire, vous connaissez Mounio, yo mette piment épice pour faire, you know, moun kap gade et film télévision, remé film non, pour yo capable venir. Mais auprès de vie spirituelle, ou pas kap mette et film, movie, télévision, remplacer études bibliques. Non. Surtout film en anglais, il y a des gens qui ne parlent pas anglais, ils besoin comprendre. Ok? Il n'est pas qu'à remplacer étude biblique. Étude biblique, c'est la parole de Dieu. Si vous n'avez pas compris ni ou li verset, vous êtes capable de comprendre. Il n'est pas bon. C'est parce que ça, il n'est pas pour recevoir couronne dans le berma de Christ. Parce qu'il travaille mal pour satisfaire des hypalies. Et tandis que le peuple a péri faute de connaissance. Ok? Il fait travail la mal. Et fait travail bon Dieu, Jean bon Dieu mandé. Et pour recevoir couronne, pour le peuple la comprendre. Et puis pour nous faire une et de l'autre. Ok? C'est ça qui fait li bon, à l'école, là où vous tendez un message, ou prenez ça qui est bon, et ça pas bon, ou jetez-le. C'est ça fait étude théologie, li bon pour tous les chrétiens. Ok? Pour aller, pour étudier. Ok? Il pas fait seulement pour les appeler, il fait pour tout chrétien aller. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour perdre l'église du Seigneur Jésus, qui s'est acquise par son propre sang. Acte 20, verset 28. Notez bien.
Jésus est le chef et la tête de l'église. Nous devons faire ça. Jésus voulait, ça Jésus mandait. Pour nous capables de couronne, nous devons obéir à Dieu. Par exemple, si un entraîneur de football décide de ne pas utiliser Messi ou Cristiano Ronaldo dans un match de football important, sans raison valable, l'équipe pourrait bien perdre ou éliminer de la compétition de ceux qui pourraient entraîner ceux qui pourraient entraîner la perte de son emploi. De la même manière, un pasteur doit faire appel à des personnes, vrais chrétiens qualifiés pour travailler dans l'église de Dieu, dans toutes les églises. L'église, c'est le peuple de Dieu. Ok? Obstacle numéro 7. Bon Dieu a demandé pasteur, compte, fait travail là bien pour recevoir couronne. Si vous faites le mal, nous ne sommes pas pour recevoir couronne, ou que nous allons arriver dans le ciel là tout. C'est selon. Obstacle numéro 7. Ceux qui gardent l'idolâtrie dans le cœur. Ézéchiel 14, verset 1 à 3. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans le cœur et ils attachent les regards sur ceux qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ne laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ceux qui l'a fait tomber, voilà Dieu, qui l'a fait tomber dans l'iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. Tous ceux qui règnent dans le cœur exercera une influence inévitable sur le comportement de quelqu'un. Soit Dieu, soit une autre chose. Votre priorité sera plaire à cette chose. D'être toujours disponible pour la satisfaire. Et si ce n'est pas Dieu, ce sera de l'idolâtrie que Dieu interdise. Comme il dit à ses Juifs dans le livre d'Ézéchiel. Par conséquent, vous ne recevrez aucune couronne pour cela. De plus, je veux dire qu'il y a 6 choses que hait l'Éternel. Et même 7 qu'il y a en horreur. Verset 17. Les yeux ôtés, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. 18. Le cœur qui médite des projets uniques. Faites attention. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Ok? Verset 19. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. Ou je ne sais dans Proverbe 6, verset 16 à 19. Ou partez là, ou vous voulez faire témoin, ou vous mentir. Et puis mentir, là, il a fait mourir même. Ok, faites attention. Si ou mentir, il permet que mon nom mourir, c'est au petit mon nom. Faites attention. Ou partez là, pas faire mentir, pas faire faux témoin, non pas là. Ok? Et puis n'importe quel mot, mésentente, petit bail, ou bien tu as dit mot, vieux mot, qui est capable de déranger quelqu'un. Non, chrétien pas agir comme ça.
Une réponse douce calme la fureur. Ok. Nous allons passer dans obstacle numéro 8. Négligence, médiocrité. Il n'est pas bon de travailler pour Dieu avec négligence. Et Jérémie 48, verset 10 dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dans ces jours-ci, l'appel de Dieu et l'éducation théologique est très important ou nécessaire pour faire son travail. Par exemple, Moïse a passé 40 ans à acquérir de connaissances intellectuelles en Égypte. Ok? Verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Acte 7, verset 22. Mais, notez bien, Dieu a utilisé 40 ans de plus pour préparer théologiquement Moïse à diriger son peuple. Verset 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme de buisson en feu. Nous jouons ça dans Acte 7, verset 30. Ok? Mes chers bien-aimés, faites attention aux obstacles qui peuvent bloquer vos couronnes. Ok? Faites attention. Parce que vous voulez travailler pour Dieu et après vous finissez converti, mais vous avez besoin d'appliquer avec sagesse et d'obéir à Dieu. Et faites attention aux obstacles qui peuvent bloquer votre couronne. À présent, nous allons passer dans les couronnes. Ok? Et il y a 5 couronnes, je veux vous expliquer. 1. Couronne impérissable. 2. De joie. 3. De justice. 4. De vie. 5. Et de gloire. Dieu donnera à celui qui sera vainqueur. Ok, nous commençons avec la couronne impérissable ou incorruptible. La couronne incorruptible est mentionnée dans 1 Corinthiens 9, versets 24, 25, 27. Matthieu 6, verset 19. Et Révélation 21, verset 4. Les gagnants du match de football avec leur coupe périssable, c'est différent du champion du monde. Messi et les rois de cette terre se réjouissent pour la coupe périssable du corbeau. Nous, les croyants en Christ, qui maîtrisent la vieille nature, obtiendront la couronne incorruptible ou impérissable. Soyez courageux. Couronne, ça pas jamais fini. La prête est toujours belle. Ok? Elle est donc réservée aux individus qui font preuve d'abnégation et de persévérance ou à ceux qui gardent la vieille nature sous contrôle. Ok? On va passer dans couronne numéro 2. Couronne de réjouissance ou joie. Ok? Couronne de réjouissance ou joie. Amen. Dieu donnera aux vainqueurs d'âmes pour Christ. C'est pourquoi un vrai chrétien doit gagner des âmes pour Christ. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus-Christ pour servir. Ok? Proverbe 11, excusez-moi, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage s'empare des âmes. Et Thessaloniens 2, verset 19. Qui est en effet notre récompense. Et dit Paul, ou notre joie. N'est-ce pas vous
devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement. C'est ça que dit Paul. Ok? Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 19. Ok? Nous va passer dans couronne de justice. Ok? Troisième couronne. C'est une couronne éternelle promis aux croyants qui aiment le Seigneur en attendant avec impatience son retour, et à tous ceux qui aiment la doctrine de l'enlèvement. Ces croyants ont soif de retour de Christ. La couronne de justice est mentionnée dans 2 Timothée 4, verset 8. Philippiens 3, verset 20. À travers nos découragements, nos persécutions, nos souffrances ou même notre mort, nous savons certainement que notre récompense est avec Christ dans l'éternité. Et il est promis à ceux qui aiment et anticipant la seconde venue du Christ. Ces chrétiens désirent l'intimité avec Dieu. 13 minutes. Nous passons dans couronne de vie. 13 minutes. Ok, thank you. La couronne de vie est également appelée couronne de martyr, est mentionnée dans Jacques 1, verset 12. Et où est l'homme qui supporte avec patience la tentation, car après avoir éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Dans l'Apocalypse 2, verset 10, elle est accordée à ceux qui persévèrent dans les épreuves. Jésus fait référence à cette couronne lorsqu'il dit à l'église de Smyrne, en 7e, ne crains rien, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est pour martyrs croyants qui ont confiance à la promesse de Dieu et de la vie éternelle. Et Jean 2, verset 25. Voilà, Dieu. Ouais. Amen. Nous allons passer dans la dernière couronne, qui est la couronne de gloire. Ok? La couronne de gloire, ou, yes, la couronne de gloire, ou notre joie, lit tout deux. Elle est discutée dans 1 Pierre 5, verset 4. Et est accordée au clergé chrétien, et nous sommes capables de dire, pasteur, prédicateur de l'évangile, et enseignant, et berger, pasteur, et so on. Ok? Évangéliste. Ok? Qui ont perdre le troupeau dans un amour désintéressé, étant un bon exemple pour les autres. Ok? 1 Pierre 5, verset 4. 2 à 4, vous capable de lire. Ok? Et nous capables de dire de plus, dans Éphésiens 4, verset 11 à 13. La couronne de gloire est pour ceux qui sont appelés de Dieu. Ils ont obéi à Dieu dans leurs appels. Ok? Ils ont fidèlement servi son peuple dans l'église. Amen. Nous allons lire de plus Éphésiens 4, verset 11 à 13. Ok? Et nous allons faire conclusion des 5 couronnes. 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage, architecte, et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. 11, verset 11. Car ces personnes ne peuvent poser un autre fondement
que celui qui a celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, 3, du foin, et 4, du chaume. 5. L'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Et le feu éprouvera c'est qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Amen. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, et il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ok? Gloire à Dieu. Merci Seigneur. So, nous va passer, nous va expliquer ça. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car ce jour-là fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera et ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un sera consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. 1 Corinthiens 3, verset 12 à 15. Le verset 13 dit, le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Le feu testera le travail de chacun. Lorsque Dieu testera notre travail, il sera révélé de quel genre, de travail il s'agissait. De même que le feu détruira le bois, le foin, qui est, ou capable de dire, l'autre nom est, et la paille, ou capable de dire, choix. C'est une qui fait, l'autre là, puis ferme. Mais toutes ces pailles, toutes deux ces pailles, ni foin, ni soie, c'est paille. Mais l'or, l'argent, et le pierre précieuse, mais non, il faut détruire l'argent et du fait pas détruire l'argent et pierre précieuse. Ok? Et si le travail de certains se relève comme rien ce jour-là. Ok? Notez bien que la quantité de travail ne sera pas évaluée si elle a eu une certaine pertinence. Parce que bon Dieu pas paye le commencement, il paye la fin. Si vous travaillez pour bon Dieu, ou commencez matin, on l'autre monde qui commence après-midi, nous toucher même l'argent. C'est comme ça bon Dieu fait. Ok? Et Paul dit que l'œuvre sera testée pour voir quelle sorte il s'agit. Si quelqu'un fait beaucoup de travail, ce sera comme s'il ne faisait rien. Son œuvre sera brûlée et disparaîtra pour l'éternité. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son corps, selon ce qu'il a fait, quelle que soit bonne ou mauvaise. Mais oui. Est-ce que tu ton mot? Si l'homme fait beaucoup de travail. Fait beaucoup de travail, ce sera comme s'il ne faisait rien. C'est ce que j'ai dit. Beaucoup de travail, mais pas bien fait. Comme s'il ne faisait rien. Il y a beaucoup de travail. Son œuvre sera brûlée et disparaîtra pour l'éternité. Beaucoup de travail qui a obstacle. Qui a obstacle. Le motif là pas bon. Ça aussi comme pas rien. C'est ça fait nous te dit, elle sera et a une certaine pertinence. Voilà. Même si elle a une certaine pertinence. Ok? So bon Dieu a évalué le travail là, ou faire. Est-ce qu'on fait
pour gagner des âmes pour Christ? Est-ce qu'on fait pour faire juste une boutique pour les amis ou pour les familles ou non préparés? Ok? Si on fait la voie pointe. Yes. C'est pour la voie. Amen. Même si le prêche un peu l'évangile, c'est par exemple, c'est pour la voie. C'est comme si un n'est pas fait. Yes. Si on passe tout, ça n'a pas la fait, bagaille. Yes. Même si on ne peut pas faire. On fait un peu le travail, mais le travail n'a pas fait bien. Ok. Ok. Car nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive les choses faites dans son corps, selon ce qu'il a fait, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. 2 Corinthiens 5, verset 10. Lorsque votre travail sera testé devant le Seigneur, nous serons récompensés selon le genre ou la qualité de travail que nous avons fait. Et pour Dieu, c'est une pensée qui donne à réfléchir. Amen. Beaucoup de gens qui croient servir Dieu, mais de manière indigne. Ok, il faut faire attention. Ou avec des matériaux indignes, découvriront dans l'éternité qu'ils n'ont en réalité rien fait pour le Seigneur. Certaines seront sauvées, mais avec une vie gâchée. Ça veut dire regret. Il y a un pile monde qui a crié dans le ciel là. Ok? Ils ne recevront aucune couronne. Aucune couronne. Ok? Pas de couronne. En vue de donner à Jésus pour sa gloire. Comme dit de l'Apocalypse 4, verset 10-11. Lui-même sera sauvé, mais de telle sorte que, à travers le feu, ok, il montre que certains seront sauvés, mais à peine sauvés. Et seront sauvés alors que tout aura disparu. C'est ça que fait nous bon obstacle pour faire attention, chrétiens qui est sauvé, qui travaille pour le Seigneur, faites attention aux obstacles. L'île, relire pour un obstacle pour pas faire. Parce que bon Dieu a passé travail là dans du fait. Ouais, c'est 3 minutes. S'il c'est paille, la brûler. Mais si c'est l'argent, l'or précieuse et l'or, il va brûler. Et ça fait nous bon conseil ça et que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu capable de faire, aider nous pour nous comprendre, pour nous travailler pour le Seigneur bien et pour nous recevoir couronne, pour nous capable de déposer devant le Seigneur. Nous va terminer dans la prière. OK? Nous disons bon Dieu merci parce que tu es campé ensemble avec nous pour nous capable de délivrer le message de la parole de Dieu, pour nous faire obstacle qui empêche une couronne. Pour pas en sauver et juste à travers le feu, mais pour sauver avec couronne. Nous disons bon Dieu merci que le Seigneur fait tout auditeur nous comprendre et toute frère nous et pour comprendre pour travail parce que les gens qui travaillent pour bon Dieu mais ils ne sont pas convertis ou pas de couronne ou pas sauver même parce qu'on ne peut pas aller devant le bema de Christ ou pas aller dans le trône blanc côté ou pas nous juger pour aller dans l'enfer. Nous allons laisser arriver, c'est ça fait nous faites attention, nous prions bon Dieu pour capable de comprendre et pour capable et non seulement convertir et pour faire travail bon Dieu et pour gagner couronne parce que c'est pour travail pour gagner couronne, mais le salut li personnel, li gratuit. Nous disons bon Dieu merci d'être que il était capable de faire nous camper là pour nous faire travailler ça et que bon Dieu bénisse nous. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous connaissons là, nous n'a quitté où et nous souhaitons et nous sommes capables de dire ou bien dans le Seigneur et au comprendre pour nous toutes nous monter dans le ciel là pour nous réjouir ensemble. Et que bon Dieu bénisse nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. On finit. Ok. All right.